Vous voulez avoir l'opinion de vos collaborateurs, de vos amis ou encore de vos clients, vous allez pouvoir créer et générer des enquêtes à partir de l'application Excel Web App. Soit vous êtes déjà sur l'application, vous allez pouvoir depuis l'onglet Insertion retrouver directement les enquêtes ou encore depuis la liste de vos documents, choisissez Nouveau document et cette fois-ci choisissez le document de type Enquête Excel. Je clique pour ma part sur Enquête. Je sélectionne Nouvelle enquête et j'ai ainsi un pop-up qui apparaît en premier plan. Je vais pouvoir saisir les différentes questions de ce questionnaire. Je commence par saisir ma première question. Je clique donc à cet endroit-ci et un pop-up apparaît à nouveau. À droite, je vais ainsi pouvoir compléter les différents éléments de cette question à partir du formulaire. Ici, je désire savoir dans un premier temps quel est le type d'habitation de mes collaborateurs. Je saisis donc à l'aide de mon clavier « Habitez-vous » en 2 points. Et ici, je vais choisir les différents éléments de mes réponses. Vous pouvez même ajouter un sous-titre à la question à partir de cette zone de texte. Pour ma part, le type de réponse n'est pas texte puisque je vais proposer un choix. Il s'agit non pas de oui ou non, mais de choix. Je clique donc à cet endroit-ci. Il est obligatoirement nécessaire de compléter cette question. C'est pour cela que je coche ici nécessaire. Le choix numéro 1 est appartement. Je saisis donc à l'aide de mon clavier appartement et pour le choix numéro 2, il s'agit de maison. Je vais même pouvoir choisir d'autres éléments si j'appuie sur la touche Entrée pour avoir un choix numéro 3. Vous pouvez ici saisir à l'aide de votre clavier péniche par exemple. Il n'existe pas de réponse par défaut, mais si vous estimez que vos collaborateurs habitent plus fréquemment en appartement, vous pouvez pré-remplir cette question avec appartement. Ici, j'ai terminé ma question, il me suffit donc de cliquer sur Terminer. Automatiquement, la question apparaît à cet endroit-ci et je vais même pouvoir avoir une idée du rendu de la question dans le formulaire. Si je clique au niveau de la molette qui apparaît juste à droite de cet engrenage, vous pourrez à nouveau éditer votre question et modifier le choix par exemple. Pour créer une nouvelle question, soit j'enregistre et j'affiche mon enquête, je pourrai modifier mon enquête par la suite, ou encore vous pouvez ajouter de nouvelles questions en ajoutant ici, en cliquant sur le lien Ajouter une nouvelle question. D'ailleurs, le raccourci clavier est CTRL plus la lettre Q comme question. Ma question numéro 2 est le nombre de pièces. Je saisis donc à l'aide de mon clavier quel est le nombre de pièces de votre habitation. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir ajouter à nouveau un sous-titre, mais surtout je précise qu'il s'agit d'un nombre. Cela est également nécessaire et préciser éventuellement le format. Le format ici est soit une décimale fixe, vous pouvez ajouter un pourcentage et même une devise. J'ai terminé ici, je ne choisis aucun format. Je clique sur Terminer et j'ai bien ma deuxième question qui a été créée. Vous pouvez ainsi de suite trouver d'autres types de questions. Vous avez la possibilité de choisir du texte pour la réponse, un texte de paragraphe, ce qui permet d'avoir davantage de caractères, les noms, nous venons de le voir, une date, vous pouvez saisir une question qui demande une date. Quelle a été la date ici d'entrée dans le logement? Je vais donc choisir cette fois-ci date pour avoir la possibilité d'avoir un calendrier. Ici, je sélectionne Terminer. Si vous ne voulez plus avoir une question dans votre formulaire, il vous suffira de sélectionner la question et en dessous, cliquez ici sur Supprimer la question. Je désire donc conserver tous ces éléments et par la suite, je vais partager l'enquête. Pour l'instant, je sélectionne Enregistrer et afficher. Automatiquement, mon questionnaire a été généré. Je peux ainsi voir la présentation du questionnaire. Je vais choisir appartement. Ici, il s'agit d'un nombre de pièces, mais si je saisis des éléments tels que des lettres, je ne vais pas pouvoir envoyer ici le questionnaire. Ici, il s'agit de préciser une date. Je vais donc saisir la date manuellement. Pour partager, si cela vous convient, l'enquête, vous pouvez cliquer directement sur Partager.
Si vous voulez revenir sur les questions, alors sélectionnez Modifier l'enquête. Je vous montre comment partager cette enquête. Automatiquement, j'ai un lien qui a été généré. Il me suffit de partager ce lien avec tous mes collaborateurs pour qu'ils complètent l'enquête et je pourrai générer les statistiques directement à partir de l'enquête. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment créer et modifier une enquête avec Excel Web App et surtout ici depuis votre espace SkyDrive Pro, mais vous pouvez tout à fait le faire depuis skydrive.live.com.